Salut, c'est Sébastien, TCG Rush, rachat Pokémon, de cartes Pokémon et de cartes Magic. Donc je refais une vidéo pour dire que je continue de racheter des cartes. J'ai été obligé d'attendre, enfin de faire un petit tempo à un moment, de refuser quelques rachats, parce que c'était compliqué en termes d'orga et en termes de trésor et tout. Mais là ça va, la trésor remonte. Malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la gestion de deux boîtes. Mais en tout cas, je suis quand même motivé et je profite de faire cette vidéo pour réexpliquer un petit peu la méthode de rachat que j'utilise. Moi, j'ai pas besoin de photos, j'ai pas besoin de parler avec vous pendant 1000 ans, j'ai pas besoin d'envoyer 250 messages. Moi, j'ai juste besoin de vous qui veulent, qui avez la volonté de vendre vos objets et de moi qui ai la capacité de les racheter. Et c'est un accord de volonté qui se rejoint. Pour se rejoindre, vous m'envoyez vos cartes, je les estime, je fais les cotes, je vous propose un prix de rachat. Si vous acceptez, je vous envoie l'argent. Si vous acceptez pas, je vous renvoie vos cartes. Donc je paye le retour et vous payez l'envoi. Si jamais il y a un retour, ce qui n'est pas arrivé beaucoup de fois, ce qui est arrivé quand même quelques fois. Mais bon, après, voilà, il peut y avoir beaucoup d'affect dans une collection. Il peut aussi y avoir quelques désillusions, notamment dans Magic, j'ai eu un petit lot une fois où la personne croyait que il avait beaucoup d'alpha et de bêta et beaucoup de cartes unlimited. Alors les cartes alpha bêta c'était du Renaissance ou du troisième bord noir et son unlimited c'était du Revised. Donc c'est pour faire l'analogie à Pokémon, c'est un petit peu comme si vous m'envoyiez du Célébration ou de l'évolution en pensant que c'est du base set first edition. Voilà, donc il y a une petite différence de cote, hein, parce que les cartes qui volent, je sais pas, 5000 euros, elles en volent 50. Euh, donc il peut y avoir un petit peu de décalage de temps en temps. Mais après, ça fait aussi partie, ça fait partie du boulot, donc l'identification des cartes, en dehors de la cotation. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a entre les mains avant de dire combien ça vaut. Donc ça fait partie de la base. Donc voilà. Donc l'idée que je veux vous transmettre, c'est de réexpliquer que le rachat de cartes est actif. Moi, c'est mon métier. Ça fait déjà très longtemps que je suis dans les cartes. Les étagères au-dessous sont remplies de cartes. Je fais aussi de la gradation et j'adore racheter des collections. J'aime ça. Enfin, je sais jamais à quoi m'attendre. Ça fait partie du jeu. Le truc, c'est que moi, j'ai envie de jouer à un niveau avec un peu moins de risques que peut-être d'autres. C'est-à-dire, j'achète pas des boîtes en carton fermées. Moi, j'achète des objets de collection et je veux savoir dans quel état ils sont, dans quelle langue ils sont. Et je veux savoir s'ils sont rayés. Je veux savoir s'ils sont vraiment en bon état ou s'ils sont en moyennement bon état avant de proposer un prix de rachat. Et je veux pouvoir acheter tout ce qu'on peut me vendre. Et pour ça, il faut une méthodologie qui est toute simple, c'est-à-dire d'étudier et de regarder. Parce que regarder les cartes, c'est suffisant en fait pour pouvoir dire combien on peut racheter. Parce que si on ne regarde pas ce qu'on achète, ça veut dire que, mettons, je sais pas, quelqu'un qui achète des lots, il va acheter des boîtes remplies de, mettons, 5000 cartes, on va dire. Et il va se dire, il y a un lot sur 5 qui est rentable, bon, je vais les acheter 100 euros pièce maximum à chaque fois. Donc si votre collection elle vaut 300, vous allez la vendre à 100 euros au lieu de 300. Et l'autre personne qui en a une qui son lot il vaut 50, il va réussir à faire une plus-value. Mais la personne qui achète, elle prend un pari à chaque fois. Moi, je fais pas de pari sur mon métier. J'achète juste la valeur et je vais acheter en dessous de la valeur en acceptant d'acheter à peu près n'importe quoi. Donc à peu près n'importe quoi, voilà, il y a une petite ligne, mais je vais racheter entre 55 et 60% de la cote. Alors pourquoi il y a une petite différence et pourquoi c'est pas forcément fixe à chaque fois? Et parce que tout simplement il y a des cartes qui ont plus de demandes et il y a des cartes qui ont moins de demandes. Mais il y a aussi, par exemple, si vous avez des cartes qui sont récentes et qui sont abîmées, je vais plutôt m'orienter vers 55% de la cote. Pourquoi? Parce que c'est assez facile de récupérer des cartes en bon état récentes. Alors que si vous avez du très bon état, enfin du bon état globalement sur de l'ancien, je vais plutôt racheter à 60% de la cote parce que c'est plus rare. Donc c'est vraiment, c'est un modèle de gestion, on va dire, qui est un petit peu simple, parce qu'il y a toujours des cas de figure où on va être obligé de négocier, où on va machin, enfin, il y a peut-être des objets qu'on va moins prendre en compte, alors que ça peut avoir un peu de valeur. Enfin, il peut toujours y avoir des petits ajustements dans une collection. Mais grosso modo, les lignes directrices comme ça va être de racheter plutôt moins cher, on va dire, les cartes récentes en mauvais état et un peu plus cher les cartes anciennes en bon état. On va regarder directement sur MKM comment je vais pricer vos cartes si vous me les envoyez. Allez, c'est parti, on change d'écran. Donc on est sur Card Market tout simplement et on va aller chercher d'abord peut-être je sais pas des petites cartes n'importe quoi des trucs récents. Euh,
151, tiens. On va pas se faire chier. Par exemple, une toute petite carte, un Tortank X en français. Alors nous, on veut pas de l'anglais, tous mes filtres là, dégager. On veut du français. Voilà. Donc ici, on est sur un marché qui est sur la ligne de marché, elle est assez facile. Les prix sont regroupés et on va dire le premier, deuxième résultat, c'est les mêmes prix. C'est-à-dire que c'est 4 euros. Il y a même du multi-stock un petit peu sur du 4 euros. Donc moi, cette carte-là, si vous me l'envoyez qu'elle est en bon état, je vais la pricer 4 euros et je vais la racheter 60% de la cote. Il n'y a pas trop de complexité. Pour prendre un truc un peu plus cher, par exemple, où il y aurait peut-être une plus d'intérêt à chercher un peu le marché. Échange, non, ça va être chiant. Moi, je veux un Pokémon, pas une carte dresseur. Énergie psy, non plus. Là. Moi, elles sont où les vraies cartes? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si, un 7 euros ici. Allez. Mew, reviens. Il est mignon celui-là. Alors, donc ici, pareil. On commence à 16 euros sur un allemand. Donc, je vais quand même prendre en considération. Un belge, pardon, excusez-moi. Enfin, c'est un international. Je vais quand même prendre en considération ici 2-3 trucs. Ici, on a 2 stocks à 18 et 2 stocks à 17. Là, je pricerai la carte à 17 euros. Voilà. Je ne vais pas monter à 17,5. Je pêcherai à 17 euros. Il y a suffisamment de prix qui sont d'offres qui sont sur le marché. Et je vais pas me mettre à 16,50 ou à 16 par exemple. Ça, c'est... Non, je vais quand même aller chercher un minimum de volume pour avoir un prix. Je vais évidemment prendre un prix bas. Bon, après, la tendance prix, par exemple, ici, ça marche pas très très bien parce qu'il y a toutes les langues qui sont... C'est multilangue, etc. Mais je vais quand même fixer un prix qui sera quand même relativement relevante sur le... Enfin, pertinent, pardon, par rapport aux offres qui sont disponibles. Si par exemple il n'y avait que 16 euros et 17 euros et 18 euros, peut-être que je serais sur un 17,5, c'est possible. Mais là en l'occurrence, 17 euros ça serait logique. Après sur des rachats, on va dire, qui seront assez gros, avec beaucoup de cartes, je vais sûrement faire un Excel des principales cartes, mais pas forcément exhaustif, dans le sens où, je sais pas, mettons, si on va chercher Pikachu V. Moi je trouve les cartes V, n'importe quoi. Pikachu V, ZVSH, très bien. Voilà. Bon, c'est un exemple de merde évidemment, mais bon, c'est pas grave. Ici, je serai sur 10 euros. Là, on a quelqu'un qui bloque le marché à 11 euros, enfin 10,90. Et ici, on a suffisamment d'offres 9, 9, 9, 9, enfin 10, 10, 10. Donc là, je serai sur du 10 euros. Et après, par exemple, si votre carte elle est abîmée, si elle est en X, j'irai sûrement directement chercher le premier X par contre. Je serai sans doute beaucoup plus strict sur les états inférieurs au Niramine par rapport à la cote. Parce que comme je dis, moi ça m'intéresse pas forcément de bloquer de la trésorerie pour des cartes qui sont en moins bon état. Pour plusieurs raisons. Je vais me remettre en grand. Tac. Hop. Pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, sur la mise en vente, on va avoir tout intérêt à pouvoir mettre plusieurs objets en vente dans une seule annonce. Et pour ça, il faut avoir des cartes qui sont du même état. Parce que d'avoir des états différents ne permet pas de vendre les cartes dans une seule annonce. Donc ça veut dire que ça mobilise plus de temps d'avoir des états variés. Si je pouvais acheter que des cartes Near Mint, ce serait vachement plus simple parce que une fois que si j'en ai 2 dans cette collection-là, 3 dans une autre et une autre dans un autre, je les rassemble, ça fait 6 de quantité et je mets une annonce où j'en mets 6 d'un coup. Donc le fait d'avoir des états différents, c'est chiant, notamment pour la mise en ligne, mais aussi pour le stockage. Parce que si j'ai une carte qui n'est pas dans un état standard, s'il y en a plusieurs, ça veut dire que je dois les différencier. Et donc voilà, ça rajoute des considérations. Et sur des petites valeurs, c'est un peu chiant. Après, si on achète des cartes à 5000 balles, pièces, je veux dire, le fait qu'il y ait, je sais pas, 5 ou 10 minutes, enfin 3-4 minutes pour le référencement et qu'on doit faire des choses et tout, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que si on gagne, mettons, 10 ou 15% à la vente d'un objet à 5000 balles, on gagne 750 euros, quoi. Donc, devoir se faire chier à perdre, je sais pas, 10 minutes pour 2-3 euros enfin, une dizaine d'euros de l'heure, c'est pas grave.
Voilà. Bah écoutez, j'ai fait le tour, donc ça fait déjà quelques minutes que je parle. Vous avez autre chose à foutre, et si vous avez des cartes à vendre, vous me les envoyez, c'est tout. Donc voici dans la description et ici sur cet écran là en haut, tiens, il y a du blanc, je vais le mettre en haut, mes informations pour vendre vos cartes sur Rachat Pokémon et TCG Rush, donc Magic Rush Rachat, l'autre site. Voilà. Salut, bon week-end.